Bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme tu vois, j'ai un petit peu changé de décor. Et c'est parce que, comme le thème de cette vidéo, c'est la douceur, bien, je me suis dit que j'allais me mettre sur ce fond tout doux. Alors, je vais plutôt te parler de pas mal de choses. Et puis, je vais te donner aussi des petits conseils, des exercices éventuellement. Parce que, voilà, c'est pas une période facile pour beaucoup de monde en ce moment. On essaye du mieux qu'on peut de garder le cap, de ce qu'on doit faire au quotidien. Mais il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et je pense que à des niveaux différents, on se sent tous et toutes concernés. Alors, déjà, si tu trouves que le son de ma voix est un petit peu différent, c'est tout à fait normal. Je parle beaucoup plus bas. C'est pour vraiment t'emmener dans cette atmosphère de douceur. Et parfois, quand ça va un petit peu moins bien, ne serait-ce que porter des couleurs douces, réconfortantes, et surtout, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ne pas porter de noir, ça peut être très utile. Alors pourquoi est-ce que je te dis pas de noir? Bien parce que le noir, c'est une couleur qui absorbe. Que donc, ça absorbe la lumière, mais ça n'absorbe pas que la lumière. Ça absorbe aussi toutes les choses qu'on ne voit pas. Alors la lumière, on ne la voit que parce qu'elle touche des objets et que les couleurs des objets, etc., voilà, nous permettent de distinguer la lumière. Et quand il fait noir, eh bien, on ne voit plus rien, on voit plus que des formes, mais tout est de la même couleur. Donc c'est vraiment la lumière qui donne l'impact à tout ce qu'on voit, à toutes les couleurs, à tout le spectre lumineux. Et donc c'est pour ça que je te disais que porter du noir quand ça va pas, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors évidemment, on a tous et toutes beaucoup de noir dans nos garde-robes parce que ça va avec tout, c'est passe-partout, c'est professionnel. Le truc, c'est que qu'on en soit conscient, eh bien, quand on s'habille tout à fait en noir, on absorbe tout. C'est une des raisons pour lesquelles je m'habille rarement en noir quand je donne cours, parce que je suis déjà très réceptive à beaucoup de choses et que, voilà, à part à certains moments où j'ai peut-être besoin d'un peu plus me nourrir ou au moment où je me sens plus forte, je peux tout à fait porter du noir sans que ça m'atteigne trop. Généralement, je préfère porter des couleurs. Alors déjà, je trouve que les couleurs, ça met de bonne humeur, qu'on les apprécie ou pas. Ça a une influence sur le moral. Et puis, j'essaye aussi, même si je capte un petit peu l'énergie des gens autour de moi, que cette énergie ne m'atteigne pas. Et donc forcément, si tu es dans un jour un petit peu moins bon, que tu portes du noir, pour peu que tu croises quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi, eh bien ça va faire effet boule de neige. Évidemment, voilà, tu vas me dire, ben, ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Le truc, c'est que quand t'es pas bien, tu vas capter beaucoup plus facilement les énergies qui sont proches des tiennes. Les énergies qui sont plus hautes,
tu dois faire un effort pour aller les chercher. Alors que celles qui sont au même niveau que toi, elles vont, c'est plus facile. Comment t'expliquer? C'est comme quand tu as des choses sur des étagères. Généralement, bah, tu utilises ce qui est à portée de la main et tu le mets à portée de la main parce que c'est des choses que tu utilises régulièrement. Alors que ce qui est sur les étagères, pas forcément les chercher quand c'est plus haut. Et de temps en temps, bah, tu descends ce qu'il y a sur les étagères pour que ça soit plus accessible parce que sinon, bah, tu vas jamais les chercher. Et ben, en fait, c'est la même chose avec l'énergie. Ce qui est en haut, bah, tu sais que c'est là, mais tu vas pas forcément les chercher parce que bah, c'est plus facile d'aller chercher ce qui est à portée de la main. Donc, c'est pour ça que si tu t'habilles en noir, inconsciemment, bah, tu vas encore aller chercher aussi les énergies qui sont en accord avec toi. Donc forcément, si tu vas bien, que tu vas très très bien, bah, peu importe quelle couleur tu portes, parce que tu vas quand même de toute façon aller chercher les énergies qui sont en accord avec ce que tu vis. Euh, et voilà, comme je te le disais, si tu fais pas bien, il y a beaucoup plus de chances que tu attires des énergies que tu n'as pas envie d'attirer, justement. Alors que si tu t'habilles en blanc, par exemple, tu vas me dire, bah oui, mais bon, on peut pas s'habiller en blanc tout le temps. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas forcément s'habiller en blanc. Mais l'avantage du blanc, c'est que comme c'est une couleur qui reflète la lumière particulièrement bien, eh bien, ça te permet déjà de ne pas absorber autant les énergies négatives. Tu peux juste mettre un t-shirt blanc, par exemple. Tu n'es pas obligé de t'habiller tout en blanc. À part en plein été, quand il fait super beau, c'est vrai que c'est pas. En Belgique, on s'habille tout en blanc. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que je me permets certaines petites fantasies par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, et puis parce que bah, j'ai fini par ne plus me préoccuper outre mesure du regard des autres. Euh, et puis, bah, il y a toujours l'alternative de mettre de la couleur en bas. Parce que si tu mets du noir, encore une fois, ou une couleur très foncée, comme le bleu marine, ou du violet, encore une fois, tu vas repartir sur la même idée qu'avec le noir. Après, tu peux mettre un bleu comme celui qui est juste là. C'est foncé, mais c'est pas aussi foncé, donc ça va déjà un petit peu atténuer l'effet. C'était juste pour t'expliquer ce petit principe parce que tout le monde n'en est pas conscient. Et bah, on y croit pas, mais moi j'ai essayé parce que je suis quelqu'un qui aime bien essayer beaucoup de choses. Et bah, quand ça marche, je partage parce que je me dis, voilà, moi aussi j'aime ça me faire mon opinion. Parfois je vais partager des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi parce que je sais qu'elles fonctionnent pour d'autres et que bah, peut-être que c'est pas un outil pour moi pour le moment, mais peut-être que toi ça va te servir. Donc après tout, voilà, c'est en partageant qu'on avance et c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc les couleurs pour moi c'est vraiment quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, ben voilà, je porte du rose très clair. Ben, je sens que j'ai besoin de cette douceur aussi. Et c'est d'abord pour moi, pour me nourrir intérieurement, parce que c'est déjà une couleur que j'aime. Si tu me connais, tu sais bien que le rose fait partie des couleurs que je porte assez facilement. Et si tu es depuis un petit moment sur cette chaîne, eh bien, tu as dû voir qu'il y avait souvent du rose dans mes vidéos. C'est vraiment une couleur dans laquelle je me sens bien. Parce que même si ici sur mon petit drapeau à chakra, le chakra du cœur est représenté en vert, dans certaines traditions il est représenté aussi en rose. Pourquoi? Mais parce que le rose c'est vraiment la couleur du cœur.
Alors c'est vrai que dans la logique, comme tu le vois ici, bah, les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont vraiment celles-là dans la gamme chromatique, elle est tout à fait exacte par rapport aux transitions du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Donc effectivement, là, il n'y a pas de discussion à avoir. Maintenant, voilà, bizarrement, pour le chakra du cœur, enfin je dis bizarrement, mais c'est pas bizarre quand on connaît un petit peu les significations de chaque couleur. Eh bien, le chakra du cœur, il peut aussi être en rose. Donc voilà. Et comme c'est vraiment moi une couleur qui me correspond et je sais qu'elle est liée au chakra du cœur, ben, c'est pour ça que je la porte assez facilement. Si tu aimes pas le rose, mais tu peux aussi porter l'orange parce que c'est une couleur qui est très gaie, qui est très vivante, qui est vraiment la couleur de la vie. Et c'est pas pour rien que c'est aussi la couleur, j'essaie de, voilà, c'est la couleur du deuxième chakra. Puisque le deuxième chakra, bah, c'est le chakra qui est lié à toute la partie bassin, là où bah, la vie se crée. Donc, c'est une très très bonne couleur aussi pour un petit peu te mettre de bonne humeur si tu aimes cette couleur. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'aime pas cette couleur. Moi, je l'ai dans mes cheveux, donc je la porte en permanence. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour la mettre, mais voilà, c'est pas une couleur que je porte facilement. Ça dépend des moments en fait. J'ai une période adolescente où je portais beaucoup d'orange. Bah, c'est peut-être lié aussi au fait que bah, l'adolescence c'est aussi lié à l'éveil de toute cette partie de notre corps. Et désolée, mais le confort n'est pas optimal. J'essaie toujours de trouver un cadre sympa pour filmer, mais c'est parfois pas toujours confortable. Vidéaste professionnel. J'essaie de t'épargner un maximum les détails techniques, mais parfois je ne peux pas faire autrement. Donc oui, l'orange, c'est une couleur très vibrante, très chaleureuse, qui est parfaite pour te remonter le moral. C'est vrai que sur la vidéo, le mur semble un petit peu plutôt rose, alors qu'en réalité, il est orange, très très pâle. Et c'est pour ça que cette pièce est peinte dans cette couleur, parce que c'est une couleur apaisante, mais qui reste quand même chaude et qui apporte de la bonne humeur et de la joie. Euh, donc, après, tu n'es pas obligé de porter orange comme sur le petit drapeau ici. Tu peux aussi porter du beige si c'est une couleur qui te parle le plus. Ça apportera aussi de la douceur et de la bonne humeur. Mais la couleur qui est vraiment la couleur de la joie par excellence, c'est quand même le jaune. Et bah, le jaune, c'est pas forcément non plus une couleur facile à porter. L'important, ça reste de l'avoir dans son champ visuel. Alors, bah, le jaune, j'ai pas besoin de t'expliquer beaucoup pourquoi c'est une couleur qui met de bonne humeur. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Et puis, bah, c'est la couleur du soleil et je connais quand même pas beaucoup de gens qui aiment pas voir le soleil. Euh, je parle pas de la chaleur, là, je parle du soleil. Donc, si par exemple tu as des bijoux qui sont des couleurs dont tu as besoin et que tu les vois régulièrement, ben voilà, sur mon poignet, je les vois quand même assez souvent puisque, par exemple, quand je donne cours, ben, je les vois. Quand je fais des choses, je les vois. Et, donc, c'est un moyen pour moi aussi de porter des couleurs que je ne porterais peut-être pas forcément spontanément. C'est d'avoir des petits bracelets avec les couleurs dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, bah, je me suis vraiment mise dans les couleurs de douceur, puisque j'ai du quartz rose et de la pierre de lune blanche. Et que ces deux pierres sont vraiment deux pierres très douces,
pierre liée à la féminité. C'est vraiment les deux pierres les plus yin que je connaisse. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'avais vraiment besoin de ces pierres-là aussi. Euh, Peut-être pour qu'elles m'apportent cette énergie que j'ai envie de communiquer. Et ben là, ma transition, elle est pratiquement toute faite puisque, ben voilà, si tu as envie d'utiliser les pierres, eh bien, voilà, c'est aussi un bon moyen d'apporter ce dont tu as besoin. Je vais commencer par quelque chose de très très simple que je porte sur l'autre poignet, ça c'est du cristal de roche. Alors le cristal de roche, ça a l'air assez banal comme ça quand on... J'essaie de voir si... Je sais pas si c'est plus clair comme ça, mais ça fait un petit peu verroterie en fait. Voilà, ça fait bizarre de cacher mon visage, mais voilà, à force de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai vu un petit peu comment il fallait faire quand le cadrage ne prenait pas tout à fait, qu'il y avait des petites choses qui étaient floues. Et, bah, le cristal de roche, en fait, c'est vraiment la pierre la plus simple. Je vais essayer de te la montrer un petit peu. Voilà, tu vois. Ça a l'air tout simple. Ça a l'air d'être un petit peu de la verroterie. En fait, c'est un cristal qui est extrêmement purifiant. C'est-à-dire il absorbe tout et il nettoie tout. Donc, ça, c'est un peu le go-to quand tu sais pas trop quelle pierre prendre et que tu as envie de quelque chose peut-être d'un peu discret. Alors, c'est pas hyper élégant, hein. On est bien d'accord que c'est pas le truc le plus élégant du monde, mais voilà, c'est quelque chose qui absorbe, qui nettoie, qui purifie, donc tu peux le porter assez régulièrement. Bon, de temps en temps, tu peux le rincer à l'eau claire si tu veux, mais ça reste quand même une pierre qui est un petit peu multi-usage. Donc, pour les personnes qui commencent à s'intéresser à la lithothérapie, c'est par exemple voilà, une pierre que je conseille pour commencer. Tout simplement parce que bah, déjà, elle n'est pas très très chère et que bah, peu importe le besoin que tu as, ça fonctionne assez bien. Surtout si c'est un besoin de nettoyage, de purification. Donc, et elle n'a pas besoin de grand chose en fait. Il y a des pierres qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention, d'entretien, mais le cristal, bah, ça nettoie même les autres pierres. Donc, du coup, voilà, c'est assez pratique. Maintenant, c'est vrai que si tu n'aimes pas l'effet verroterie, un petit peu cacaille, comme on dit chez moi à Liège, bon, bah oui, je sais, je suis à Bruxelles, mais j'ai quand même toujours cette partie liégeoise en moi. Une pierre qui est assez, je vais pas dire passe-partout, mais qui fonctionne pour pas mal de choses aussi. Bah, c'est les quartz. Alors, il y a plusieurs types de quartz. Et un des plus connus, bah, c'est celui que j'ai ici au poignet, côté coude. C'est le quartz rose. C'est une pierre qui est déjà assez jolie, assez douce. Je vais essayer de la porter un petit peu plus près. C'est pas toujours évident. Je vais voir si ça marche comme ça. Ah, je sais pas trop. Mais comme tu peux voir, c'est une pierre d'un rose assez clair. Et c'est la pierre de l'amour. C'est la pierre de la douceur. C'est la pierre de la féminité. C'est une pierre de tendresse. C'est une pierre un petit peu réconfortante. Donc, quand t'as pas le moral, c'est vraiment la pierre idéale parce que c'est un peu la pierre doudou. Euh, mais moi, j'ai beaucoup de choses en quartz rose, juste pour garder l'harmonie, la douceur dans mon lieu de vie, parce que
peux aussi mettre les pierres dans ton lieu de vie pour qu'elles agissent au quotidien. Tu n'es pas toujours obligé de les porter sur toi, c'est quand tu as un besoin ponctuel que tu les portes, ou un besoin un petit peu plus long, tu sens que ça ne suffit pas de les avoir autour de toi, bah alors là tu les portes. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie de les porter, voilà, ça s'arrête là. Et sinon, ben, les quartz, ce sont vraiment des pierres qui sont assez faciles à trouver, qui sont pas très très chères non plus, justement parce qu'elles sont assez nombreuses. Et donc, c'est assez pratique parce que ben, on en trouve assez facilement sous pas mal de formes. Ce sont des pierres qui sont aussi faciles à tailler. Donc, on peut en faire des jolis objets, on peut en faire des bijoux, des pendentifs. Et c'est des pierres, on ne le voit pas trop ici, mais qui sont parfois un petit peu veinées. Donc là, elle est plus côté poignet. Donc ça peut faire aussi des jolis dessins. J'ai un petit galet qui comporte des inclusions de quartz rutile et d'améthyste, parce que l'améthyste est aussi un quartz. Et ces pierres, en fait, sont vraiment des pierres assez faciles à porter et assez faciles à intégrer dans son quotidien. Et ça a le mérite d'être aussi joli. Que tu aimes le rose ou pas, voilà, ça reste des choses assez jolies, je trouve. Et voilà. Le quartz fumé, c'est un petit peu un peu différent. C'est pas une pierre qui est forcément très jolie puisque bah, on est sur quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça, mais plus grisé, parfois avec des inclusions. Et c'est vrai qu'esthétiquement parlant, c'est pas forcément une pierre qu'on a envie de porter parce que bah, elle est un peu, elle paraît un peu terne, un petit peu sombre. Donc je vais pas m'étendre dessus parce que voilà, c'est pas une pierre qu'on a envie de porter quand on n'est pas en super forme. Euh, mais voilà, c'est juste pour que tu saches qu'il y a différents types de quartz et que ben, ceci, on peut considérer que ça fait partie des quartz ou des cristals de roche, mais en fait, c'est du quartz transparent et mon pendule, je l'ai choisi dans cette matière parce que pour moi, c'est le cristal le plus pur et bon, évidemment, il y a le diamant aussi, mais bon, le diamant, concrètement, ça fait pas partie de mon budget. Donc je suis plutôt partie sur le cristal de roche pour cette raison-là. Et j'ai un pendentif, un pendentif pour purifier les chakras que je pourrais utiliser comme pendule aussi, mais qui est quand même assez grand puisqu'il est de cette taille-là. Et c'est un grand cristal de roche en forme de pointe sur lequel sont enroulés une spirale en métal qui contient des petits cristaux individuels comme ceci, qui ont la couleur de tous les chakras que tu vois juste ici. Donc voilà, c'était juste voilà, pour revenir sur les usages qu'on peut en faire. Et bah, tu vois que je porte aussi la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, je vais essayer de pas faire voler mon micro. La pierre de lune, c'est vraiment la pierre féminine par excellence. C'est une pierre qui est vraiment conseillée pour les femmes à tout moment de leur vie parce qu'elle est vraiment en lien avec la lune et que bah, la lune, c'est vraiment ce qui représente le plus la femme puisque pendant la majorité de sa vie, la femme a un cycle qui est similaire à celui de la Lune. Et c'est une pierre qui est conseillée tant pour les grossesses que la ménopause, que la période des règles. Donc c'est vraiment la pierre féminine par excellence. C'est une pierre qui est vraiment empreinte de douceur,
d'énergie féminine, donc peut-être même d'énergie maternelle, j'aurais envie de dire. Et donc si tu as vraiment besoin de ressentir la douceur et la bienveillance, c'est peut-être une pierre qui pourrait te convenir aussi. Euh, Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué la pierre de lune, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on appelle pierre de lune, et il faut trouver la bonne. Mais j'ai envie de dire que comme pour beaucoup de choses, il faut trouver ce qui te convient à toi. Et comme je l'ai dit à quelqu'un qui est venu me voir pour des Reiki récemment, parfois on peut te donner pas mal de conseils sur les pierres et te dire cette pierre-ci fonctionne, cette pierre-ci fonctionne. Parfois, ce qu'il faut, c'est aller dans un magasin où on vend des cristaux et regarder et voir la pierre qui t'attire, une pierre brute, une pierre roulée ou un bijou, mais voir ce qui t'attire, sans forcément te préoccuper de la signification, parce que peut-être que tu vas être appelé par une pierre qui correspond à ton besoin, et peut-être que ce sera une pierre comme ceci, peut-être que ce sera une autre pierre vers laquelle tu ne serais pas allé spontanément, et va t'apporter plus que ce que tu as besoin consciemment. Et ça marche tout aussi bien. Et après, tu peux te renseigner sur ce que signifie la pierre, sur ses bienfaits, etc. Parce que parfois, le fait de choisir un petit peu à l'aveuglette, ça, ça apporte aussi un côté je vais pas dire mystérieux, mais peut-être plus spirituel à la démarche. Et quand on débute, ça peut être un bon moyen aussi de faire son choix. Euh, voilà. Maintenant, si tu as envie que je parle un petit peu plus des cristaux, je vais le faire dans une autre vidéo sous forme de cours, peut-être avec des petites fiches explicatives, etc. Mais voilà, c'était un petit peu pour te parler des pierres. Et puis, quand on a besoin de douceur, parfois, et surtout quand on a la chance d'avoir un animal à la maison, bien simplement prendre le temps de s'asseoir avec son animal de compagnie, lui faire un gros câlin. Eh bien, ça marche aussi en fait, parce que les animaux, déjà, ils sont assez d'accord qu'on leur fasse des câlins de manière générale. Et mais ils sont toujours pleins d'amour, plein de bienveillance. Et, même s'ils sont pas toujours forcément disposés, je pense qu'ils sentent quand on a besoin d'eux. Et moi, je me rends compte avec mes chats que Shakti, qui est pas le chat le plus câlin du monde, quand il sent que j'ai besoin, il laisse faire. Je vois bien sur son visage et dans son regard que c'est ce qu'il faut pas faire. En fait, voilà, il est quand même assez conciliant pour ça. Et donc, je dois dire que c'est une chance de les avoir. Les chiens, pour ça, sont beaucoup plus réceptifs au câlin et à la douceur qu'on peut avoir envie de recevoir. Et puis, c'est vrai que les chiens sont pourvoyeurs de bonne humeur. Donc, si tu as des chiens, ben, profite-en parce que on dit que les chats enlèvent les énergies négatives, mais que les chats enlèvent les énergies négatives, mais que les chiens apportent de l'énergie positive. Et ça, je le pense vraiment parce que voilà, ça me paraît assez logique quand on connaît un petit peu les caractères des deux.
tu as un chien ou un chat, ou les deux, je pense que tu es assez d'accord avec moi. Puis, bah, pour en revenir sur le sujet de la douceur, en fait, je crois que en ce moment, on me met quand même pas mal de pression à pas mal de niveaux. Et que il faut aussi savoir être doux avec soi-même, savoir se respecter, respecter ses rythmes, respecter sa manière de fonctionner au quotidien. Et je crois que on n'est peut-être pas habitué à être doux avec soi-même. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de discipline, qu'il faut faire n'importe quoi. Juste aussi reconnaître que on peut pas toujours être à 200%, qu'on a aussi besoin de petits moments de pause, de moments pour soi. Et voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire non plus que il faut faire n'importe quoi et que tu, tu n'as plus de rythme, que tu fais un petit peu les choses voilà, de manière désordonnée, surtout si tu as un patron et que tu as des comptes à rendre. Voilà, il y a quand même des objectifs à tenir, mais dans certains cas, je pense que il est quand même possible, surtout avec le télétravail, de, de doser un petit peu et de se dire ok, aujourd'hui j'ai peut-être pas l'énergie pour me concentrer sur ça et pour autant que ce soit pas une réunion super importante, il y a peut-être moyen quand même de moyenner un petit peu et de te dire peut-être que j'aurai un peu plus d'énergie pour ça tout à l'heure, donc je vais peut-être essayer de me concentrer sur autre chose. Bon, il y a des priorités aussi, je sais, c'est pas toujours facile parce que il faut garder l'église au milieu du village, si je puis dire, mais je crois quand même que voilà, ça peut être un des côtés sympas du télétravail dans le sens où il y a toujours moyen de trouver des petits arrangements internes et de pas toujours être super strict avec toi-même. C'est un petit peu comme dans le domaine de la nourriture. On a tous et toutes des petites préférences. Certains sont très locales, d'autres plus bio, certains bio et local, végétarien. Voilà, il y a tellement de modes de s'alimenter aujourd'hui qui sont tout à fait corrects et qui sont en accord avec nos croyances. Mais c'est vrai que parfois on n'ose pas trop sortir de ces habitudes qu'on a prises parce qu'on se dit qu'on va un petit peu tout foutre en l'air en se disant oui mais bon voilà, je mange bio, donc je peux pas prendre tel article ou tel article parce que c'est bourré de produits chimiques, etc. Alors, bon, bien sûr, c'est vrai que c'est mieux si tu peux manger bio, si tu peux manger local. Voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et puis si tu as l'habitude de te faire des super jus avec des fruits, des légumes, des super aliments, c'est fantastique aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à des petits écarts. C'est comme quand on est au régime, on se dit parfois mais j'aurais envie de ça, j'ai tellement envie d'une petite glace. Et puis en fait, on n'ose pas parce qu'on se dit oui mais bon... peut-être qu'en fait je devrais pas parce que ça va foutre tous mes efforts en l'air, donc je vais manger une pomme ou une galette de riz. Et on est là et on se dit oh, ça me saoule. Voilà, je le dis en souriant, mais souvent c'est un petit peu ça. Et alors moi la première, j'ai tendance à essayer de manger des choses de consommer des choses qui sont nutritives et qui me permettent de faire tout ce que je dois faire au quotidien.
Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que j'admets avoir une passion pour les pâtes blanches et les pâtes au fromage. Et que, bah oui, bien sûr, j'essaye de consommer des pâtes et du fromage bio, mais voilà, il y a des circonstances où bah, je trouve pas toujours tout ce que je souhaite. Et bah, je me souviens que, par exemple, au printemps, je cherchais désespérément mes pâtes bio que j'aime bien. Et bah, tout ce qui restait, c'était des raviolis voilà, de marque de supermarché. Et il n'y a pas de raviolis bio. Et bon, bah, je me suis dit, bon, bah, voilà, si ce que je veux, c'est ça, et que bah, la seule possibilité pour avoir quelque chose qui me fait plaisir, c'est ça, ben je vais les acheter et je vais les manger et je vais me faire plaisir, même si c'est pas bio et même si c'est pas mes pâtes italiennes que j'aime bien, ben voilà, c'est pas grave, tant pis. Euh, et puis c'est vrai que j'essaie aussi de pas acheter des produits qui viennent de certains groupes de l'industrie agroalimentaire. Et voilà, là j'ai pas eu trop le choix, donc j'ai pris le moins pire à mon sens de la sélection de ce que j'avais en face de moi. Et je me suis fait plaisir à manger ces pâtes qui n'étaient pas des pâtes bio, qui n'étaient pas des pâtes italiennes, qui n'étaient pas non plus, voilà, d'un point de vue éthique aussi clean que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a pas porté préjudice. Et, et, et au contraire, voilà, j'étais contente d'avoir quand même pu me faire ce petit plaisir gustatif. Et bah, c'est vrai que, voilà, en étant végétarienne et adepte du bio, ça peut paraître tout à fait contradictoire, mais voilà, c'est des choses qui me font du bien, comme des pommes de terre ou de la purée avec du fromage. Bah, c'est quelque chose que j'aime manger, en partie parce que ça me rappelle mon enfance et que bah, je pense que ça vient nourrir mon enfant intérieur aussi, parce que ça me rappelle de bons souvenirs, de bons moments, ou peut-être que ça vient compenser quelque chose en moi, je sais pas trop, je suis pas psychologue, mais je comprends quand même le concept de l'enfant intérieur, et donc je me dis que voilà, si je dois choisir entre par exemple consommer quelque chose que je consommerais de manière générale et puis me dire oui mais j'ai très très envie de ça, bah, finalement parfois je vais choisir le truc qui est peut-être pas 100% en accord avec mes convictions actuelles, mais qui va m'apporter autre chose. Et c'est comme quand tu es au régime et que tu te dis il faudrait que je boive mon jus, mon super jus, voilà, et que tu as envie d'un steak frites, ben tu vas boire ton jus, mais il va pas te faire plaisir, et tu vas penser à ton steak frites, et probablement que derrière bah, tu vas aller manger un truc qui va plus te combler intérieurement, alors que si tu avais mangé ton steak frites tout de suite, bah, peut-être qu'il aurait eu moins d'effets négatifs sur toi, d'une part, et que d'autre part bah, tu n'aurais rien mangé derrière parce que tu aurais été satisfaite à tous les niveaux, et tu l'aurais peut-être pas pris autant sur les fesses que tu penses. Et bah là j'ai volontairement pris cet exemple du jus voilà, survitaminé, surboosté, plein de super aliments pardon, et du steak frites, parce que bah voilà, c'est vraiment les deux opposés, mais ça marche avec la glace et avec plein d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de garder cette notion de se faire plaisir, et on a déjà assez de contraintes et de restrictions au quotidien, tant que ça ne devient pas quelque chose qui te fait te mettre en contradiction permanente avec toi-même. Voilà, je pense que ça ne peut pas faire de mal de faire des petites
exceptions de temps en temps. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et ben voilà, si ces petits conseils, ces petites vidéos conseils te font du bien, ben n'hésite pas à cliquer sur j'aime, comme ça je saurai que ça t'a plu. Et ben t'as pas besoin d'avoir apprécié tout le contenu, parce que voilà, moi j'en vois pas mal de choses dans les vidéos, parce que je sais que tout ne parle pas à tout le monde et tu prends ce dont tu as besoin. Et si c'est 1% de la vidéo et que tu te dis bah oui, bah tout le reste ça m'était pas utile, c'est pas grave, parce que bah, c'était peut-être le 1% dont tu avais besoin. Et voilà. Et puis on n'est pas tous au même niveau de cheminement, je vais dire, et on a tous besoin de choses différentes, donc forcément voilà, il y a des choses qui vont peut-être te paraître très simples, et puis qu'il y a d'autres d'autres vont se dire ah mais c'est fantastique, moi j'avais besoin de ça, et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Et puis ben si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi non plus. Voilà. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée. Et si tu as envie d'en discuter, tu sais comment faire pour me contacter, soit via mon site nostressbruxelles.com ou de vive voix si tu me connais. Et je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Namasté.